déballé ça aujourd'hui. J'ai reçu ça sûrement hier. J'ai trouvé ça dans la boîte ce matin en sortant. Donc ça vient de Singapour. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air léger. On va voir ce que c'est. Donc Emmerich Universal Shanghai Air Freight Center Post Box. Bon, Singapour. Donc on va ouvrir. Je sais pas du tout. Je me rappelle pas avoir commandé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a commandé plutôt? C'est pas moi qui commande. On va jeter un œil tout de suite pour voir qu'est-ce que c'est. Bien emballé en tout cas. Ouh là là, d'accord. Terrible. C'est le Redmi Note. Non, le Redmi 5 Plus. Waouh. Eh ben, je pensais pas. Oui, on en avait parlé, c'est vrai, mais je pensais pas l'avoir si rapidement parce qu'il était en précommande. Mais je me rappelais plus sur quel site en fait. Donc c'est pas la version internationale, je crois. Non, c'est pas la version globale, c'est la version internationale. Donc, eh ben, je suis surpris de ça parce que ça a été une vitesse éclair. Ouais, je regarde d'où c'est que qu'on a commandé ça parce que c'est bizarre que ce soit arrivé si vite que ça. Le Redmi 5 Plus, donc Xiaomi bien sûr, 5,99, l'appareil photo je comprends pas, le chinois, 4000 mAh et Snapdragon 625. D'accord, les IMEI, c'est en 86. Donc, bon, ben, voilà, hein. Light Blue, il est bleu, il doit être bleu ciel, je crois. Mais, oui, il était en précommande, alors c'est bizarre qu'il était arrivé si vite, hein, ce téléphone. Bon, la boîte est jolie, elle n'est pas du tout abîmée, du coup, là, puisque il y a un emballage, super emballage. Hein. C'est rare quand on reçoit des téléphones comme ça. J'avais pas vu dedans. Il y a un adaptateur français-chinois, donc le chargeur doit être chinois. Bon, ben c'est cool, ça c'est une bonne surprise pour un dimanche matin. Alors, donc l'adaptateur, ok, c'est bien. On commence à en avoir un paquet. Oh ah ouais, d'accord, c'est joli, hein. Il est joli en bleu. Ah, bleu ciel, ça change un peu de mes téléphones noirs toujours. C'est pas avec les reflets de la lumière, si on voit bien, c'est joli. Je me rappelle plus vraiment des caractéristiques. Hein. Donc l'appareil photo, ça c'est les capteurs. Le haut-parleur et micro ici. Le port infrarouge, bien sûr, de Xiaomi. Il a le port jack 3.5. Bon, il est en USB 2, c'est pas grave. Le haut-parleur, le micro, le tiroir carte SIM, on va regarder tout de suite. Je crois que c'est 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Non, ça doit plutôt aller dans ce sens, non, dans ce sens-là. Ouais. Et puis ben, on va l'allumer pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. J'espère qu'il est en français, enfin qu'il y a du français et le Play Store. Je vais l'allumer. On va l'allumer et puis on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc une notice, hein, qui est tout en chinois. Ouais. Il n'y a même pas d'anglais. Non, il n'y a pas d'anglais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ouah, sympa Xiaomi, merci pour la coque. Ça fait toujours plaisir parce qu'il a l'air de glisser avec son dos en métal. Donc une coque sympathique, bien sûr. Le chargeur, le câble USB. Et donc le chargeur chinois, bien sûr, qui est un chargeur, je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir aujourd'hui, j'ai pas sorti l'éclairage.
Donc je ne vois pas très bien, mais je pense que ça doit être, je vois marqué 2 ampères là. 2, ah, je vais étudier ça. Et puis on verra ça dans le test. Donc l'adaptateur n'a pas l'air de vouloir se mettre. Je vais pas trop forcer pour pas l'abîmer. J'en ai d'autres autrement. Si voilà. Donc ça devrait pas être trop gênant pour mettre sur une prise. Donc je retourne à lire les caractéristiques du chargeur. Le pins pour les quartiers. Très bien, voilà pour la boîte. Bah, c'est une sacrée surprise pour un dimanche matin. Voilà. On va mettre ça de côté. Bon, il a un film dessus que je vais enlever parce que c'est mat. Voilà, bah, il n'y a pas à configurer quoi que ce soit. On est tout de suite fixé. Donc, oui, il a le Play Store. Est-ce que la ROM est en français? Non. Donc, je vais essayer de trouver où est le langage là-dedans. En anglais, c'est additional setting language. Ok, on va le mettre en français. S'il y a français, bien sûr, il y a français, c'est formidable. Donc voilà, il n'y a pas à mettre français France tout de suite. Je vais essayer de le réinitialiser quand même avant de tout paramétrer. Et puis, donc on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce Xiaomi Redmi 5 Plus, voilà. Les vidéos mis, les applis, il y a de l'Excel. J'espère que c'est pas une ROM bidon. Ça, on va regarder tout de suite, à moins que ce soit là ou à propos. Il est sous EMUI 9. Hein. EMUI Global 9.2 stable. 9.2.0. Octa-core 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Redmi 5 Plus et il tourne sous Android 7.1.2. Bah c'est de la balle ça. Bon, comment ça se fait qu'ils ont mis les boutons dans l'écran alors qu'il y avait de la place dessous? Bon, s'il faudra. Je vais mettre la coque parce que il glisse. Hein. Je vous préviens, il glisse. Là, voilà, là on l'a en main et ça va quand même beaucoup mieux. Bon, autrement, la ROM, ça a l'air d'être pareil qu'un Xiaomi. La météo, galerie, paramètres, appareil photo. Ouais. Essayez tout de suite. Donc il y aura sûrement à paramétrer. Regardez en combien il peut filmer et tout ça. Bon là il y a le film hein, dessus, donc ça fait un peu mat. Hein. Autrement oui, ça a l'air d'aller essayer d'en faire une autre. Sans bouger. Et je vais enlever le film. Tant pis, j'essaierai d'en retrouver un autre par la suite. Donc la photo, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est flou. Les boutons, c'est un coup à prendre. Ok, option paramètres. Alors, panorama, minuteur et tout ça. HTT, scène. Petit chiffre, c'est bien aussi ça. Donc, des vidéos, photos. Localisation, non. Mode poche, c'est bien ça. Ajouter relateur, tout ça. Alors, on peut pas. Si, qualité de l'image, fine, très fine. On va mettre normal.
le volume, le zoom. Par contre, on n'a pas la... Où c'est que j'ai vu ça? Contraste, saturation, paramètres d'exposition, qualité de l'image, j'ai déjà dit normal. Bon, ça c'est pour la photo. En vidéo, on va regarder. Il fait l'accéléré et slow motion. Qualité Full HD et Ultra HD. Ou alors HD standard. Donc Full HD c'est bien. Ultra HD c'est 4K. C'est bien aussi ça. Donc ça c'est pour la caméra arrière. En caméra avant, je sais pas ce qu'il va dire. On peut pas régler. D'accord. Bon, j'ai étudié tout ça et puis bien sûr il y aura un test par la suite. Mais alors, qu'est-ce qu'il est joli. Il glisse un petit peu, mais autrement, avec les angles arrondis, l'appareil photo, je sais pas, hein, au niveau des pixels, combien que c'est. Bon, on verra ça dans le test. Voilà, ben merci de m'avoir regardé, hein. Portez-vous tous bien, passez une bonne journée. Aujourd'hui c'est dimanche, alors passez un bon dimanche. Et puis, donc portez-vous tous bien, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.